Amis bassistes, bien le bonjour ou bien le bonsoir pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo tard le soir, car je sais qu'il y en a. Si comme moi vous voulez vous acheter une basse précision mais que vous ne voulez pas acheter une Fender de maintenant parce que vous pensez que c'est de la merde, je vais vous présenter une excellente alternative. Il s'agit de cette magnifique Gozia Balance, tout droit sortie des ateliers belges Gozia. Alors je montre la bête, vous voyez, sublime belle, et qui est ni plus ni moins qu'un instrument reliqué, c'est-à-dire on construit, elle date de 2014 mais on lui donne un aspect vieilli et qui vaut largement, mais largement, toutes les précisions de maintenant, et je vais donc en passer en revue. Mais avant, un rapide petit cours d'histoire concernant la célébrissime Fender Précision. En 1951, la révolution des bassistes est en marche grâce au génial Leo Fender qui nous invente la basse ultime, c'est-à-dire la basse précision qui n'a pas démenti son succès depuis. En effet, cette basse avait beaucoup d'avantages, elle était économique, facile à régler, facile à démonter, et on pouvait la trimballer partout où on allait, ce qui nous changeait de notre encombrante grand-mère, cette contrebasse qui est lourde, qui était chère, et surtout qui n'était pas électrifiée. Alors pourquoi on a appelé la basse précision? C'est tout simplement parce que c'était la première fois qu'on voyait une basse, l'instrument basse, avec des frettes qui étaient montées sur le manche. Alors à quoi servent les frettes, me direz-vous? Et bah ça sert tout simplement à avoir un son bien plus précis et plus facile à jouer. Alors c'est vrai qu'il y a eu une petite transition difficile du contrebassiste pour aller à la basse électrique qui était un instrument d'hérétique et qui pourtant depuis nous a montré toute la puissance et toutes ses capacités. En 1968, malheureusement, la belle histoire a une fin, c'est que Fender revend son entreprise à CBS et qui produit en masse les instruments de musique au détriment de la qualité. C'est pourquoi moi je dis que depuis, toute la pléthore de choix de basses de chez Fender, c'est un peu de la redite, c'est du marketing et surtout c'est de la merde parce que la qualité n'est plus au rendez-vous. En effet, du temps de Fender, les basses étaient montées, on va dire, artisanalement, les micros étaient bobinés à la main, ce qui confère à chaque instrument une personnalité propre et un son démoniaque, hein, il faut le dire. Alors maintenant c'est vrai quand on voit les choix, on a les American Standard, les Deluxe, plus Deluxe, les New American, enfin bref, on est noyé sous les termes, mais pour moi c'est du pipeau. Hein. Si vous voulez vraiment une basse précision qui sonne d'enfer, il faut acheter les modèles des années 50 ou 60. Alors, si comme moi, vous n'avez pas 3000 € jusqu'à 11 000 € à mettre dans une Fender de cette époque, parce que maintenant ces instruments, hélas, sont rares et les cotations sont très élevées, il y a des alternatives plutôt que d'acheter les redites commerciales que l'on voit maintenant. Hein. Je dis ça parce que j'ai déjà testé des Fender Précision et je trouve que, en fait, les précisions de maintenant qui vous vendent une fortune, c'est l'équivalent des moyennes de gamme de l'époque, vous voyez, donc il y a vraiment un foutage de gueule. Hein. Donc plutôt que de se complaire dans ce conformisme instrumental, autant aller voir ailleurs ce qui se passe, et ça tombe bien, en 2018, on a une foultitude de marques et de choix concernant ces instruments. Personnellement, moi je recherchais une Fender Précision, mais par mon intégrisme musical, je ne veux pas de Fender, mais pourtant je veux le son Fender, parce qu'effectivement c'est le son qu'on retrouve partout, sur tous les grands tubes qu'on aime, surtout pour jouer de la soul, du rhythm and blues, du rock, enfin bon bref. Et j'ai découvert cette sublime Gozia Balance, qui est une basse, en mon sens, exceptionnelle et qui mérite vraiment d'être connue. C'est pourquoi je vais faire cette petite review devant vous, parce que ce luthier belge mérite d'être connu, il commence à l'être, et il mérite qu'on lui fasse de la promotion, tant ses instruments sont d'une qualité exceptionnelle. Alors, pour passer en revue cette petite Gozia Balance, donc comme je l'ai dit, c'est en fait un instrument relique, hein, d'apparence comme vous voyez, c'est une basse précision, hein, typique, avec sa tête assortie, vous voyez, en couleur, avec cette magnifique couleur Ice Blue Pacific. Alors je sais pas, ça tend plus vers le vert que le bleu, mais bon, c'est comme ça qu'ils le disent, qu'ils le vendent. On a donc des bonnes grosses têtes qu'on trouve sur toutes les bonnes Fender, voire même chez les Music Man. Hein. Je peux vous dire que c'est du costaud, la truc elle se dérègle pas, c'est assez démoniaque. On a un magnifique manche
En érable, une touche en pao ferro, enfin je crois que c'est ce que me disait son ancien propriétaire, c'est Laurent si tu me regardes. On a une électronique, alors sur le certificat ils disent que c'est des Fatboy Precision Pickups, donc c'est des micros Fatboy qui envoient du lourd, c'est clair. Ils disent que le manche est en C, moi je trouve plutôt qu'il est en U, mais bon ça après hein, c'est des goûts des couleurs. Et le corps donc de cette magnifique basse, c'est du... Alors qu'est-ce qu'il m'a mis? C'est du frêne léger ou du bois des marais, enfin parce qu'en fait le vrai terme c'est Swampach Body. Donc bon, c'est du bois des marais, allons, hein, on va dire que c'est ça. Hein. Et donc l'aspect, le petit pickguard blanc forcément. Le petit, moi j'adore ça, le petit cache-chevalet qui a son effet, qui donne un bon côté old school. On va dire que l'effet est parfaitement réussi. Vous voyez bien l'assemblage du manche avec 4 vis, avec pas un jeu entre la jonction du manche et du corps, il n'y a pas du tout de vide, de joint, même un paquet de cigarettes ne pourrait pas passer. Enfin, c'est une qualité de travail qui est quand même exceptionnelle. Et ce que j'adore, hein, le petit détail, en plus de cette couleur qui est assez originale, c'est en fait c'est du vernis en nitrocellulosique, c'est ce fameux vernis qu'on n'utilise plus maintenant parce que jugé polluant. Mais c'est surtout un vernis qui malheureusement avait quand même des vertus, bon, qui était polluant certes, mais qui avait quand même des vertus, c'est qu'il était appliqué en fine couche, très légère, ce qui laisse apparaître le veinage du bois et ce qui permet au bois de respirer et donc d'avoir toute sa quintessence de son. Hein. On garde les mêmes qualités. Donc moi j'adore, quand on voit cette couleur, j'ai l'impression que c'est un peu la couleur des vieilles Ford Mustang qu'on voyait dans les films. Vous voyez, quand on conduit cette basse, plutôt quand on joue cette basse, on a vraiment l'impression d'être le coude à l'air dans sa Cadillac à parcourir la route 66 avec le cigare au bec, la bouteille de whisky et les filles de joie dans le coffre, hein, j'ai envie de dire. C'est donc voilà, on parcourt le pays comme ça. C'est une base donc qui s'adresse à ceux qui ont des grandes mains, parce qu'il faut bien le reconnaître, moi je suis habitué à jouer sur des Music Man qui ont des manches quand même assez conséquents. Même pour une 5 cordes, là on a que 4 cordes, mais on a quand même c'est un bon gros manche de bûcheron. Hein. J'ai joué tranquillement au début parce que je sentais qu'ici ça me tirait. Donc c'est une basse qui demande à être un petit peu domptée, mais une fois qu'on l'a dans les doigts, c'est sublime, quoi. On a une façon, un toucher différent des basses modernes, enfin c'est rigolo. C'est vraiment une réussite, hein, j'ai envie de dire. Hein. Moi j'ai monté des filets plats sur cette basse pour avoir ce son vraiment old school, très rhythm and blues, et on a vraiment l'impression de se prendre pour Jen Jamerson qui a produit les plus belles lignes de basse pour la Motown. Alors pourquoi j'ai dit que cette Gausia Bass, Gausia Balance équivaut largement les Fender Precision de maintenant. Parce que tout simplement, chez la personne chez qui j'ai acheté, Laurent si tu me regardes, j'ai pu comparer cette Gausia Balance et une Fender Precision de l'époque qu'il avait, ça datait de 1964 ou de 1966, je sais plus trop, et j'ai pu donc comparer l'une et l'autre. Et ben pour tout vous dire, j'avoue que cette basse, elle est un chouïa, question qualité sonore, elle est un chouïa inférieure à celle des années 60, mais largement supérieure à celle de maintenant. Parce que c'est normal, c'est une basse de 2014, donc elle n'aura pas ce petit son patiné, ce petit son sourd qu'ont les basses des années 60, parce qu'il faut voir que ces basses ont vécu. Les micros, au fil du temps, se sont un petit peu démagnétisés, ça joue, ça influe sur la qualité sonore. Le bois à travailler, enfin c'est des basses vivantes quoi, elles ont vécu, c'est un peu comme les Stradivarius pour le violon, bah nous on a la basse précision hein, pour ceux qui en rêvent. Hein. Mais bien qu'elle soit de 2014, je trouve que cette basse est une grande réussite parce que c'est un instrument relique, vous voyez, ils ont eu l'intelligence de faire l'usure aux bons endroits, je trouve, vous voyez, ça fait pas le truc standardisé, industrialisé, comme on pourrait voir sur par exemple la Fender, la flea bass de Fender, vous voyez, alors qui est très jolie, qui est très belle, mais on voit que elles sont toutes pareilles, toutes défoncées de la même manière, et surtout que le bois, on voit qu'il n'a pas jauni, alors que là, vous voyez, moi on voit que ça a vieilli, quoi, donc c'est assez génial, quoi, la réussite est flagrante. Et honnêtement, entre celle de 64 que j'ai pu tester et celle-là, le poids, il me semblait que celle-ci était un petit peu plus légère, bah, un petit peu plus légère, hein, un poil de cul. La physionomie est la même, la forme était la même, alors c'est sûr que celle des années 60, elle a le son qu'on rêve tous, mais c'est donc des basses, comme je vous dis, qui coûtent entre 3 000 et 11 000 euros maintenant.
Donc cette Gozia Balance, c'est un modèle qui est disponible sur le site Gozia, hein. Alors moi je l'ai acheté d'occasion, hein, mais c'est des basses qui sont vendues entre 2003 et 2400 €, ce qui paraît correct au vu de la qualité exceptionnelle de cette basse. Moi j'ai eu une chance d'en faire, je l'ai acheté d'occasion sur Zikinf qui propose parfois des belles petites affaires à faire, et je l'ai eu pour 1650 €, un mec qui l'a, donc Laurent, si tu me vois, qui habitait à côté de chez moi, et je regrette, mais alors pas du tout cet achat. La qualité est au rendez-vous, le son est là, et justement en parlant de son, eh ben on va voir ce qu'elle a dans le ventre cette petite basse. Alors, pour le petit test de cette magnifique Gozia Balance, je vais jouer une petite ligne de basse en butée dans la partie grave du manche, avec une ligne de basse que j'adore, c'est Who Do You Think You Are de Tower of Power. Et ah oui, j'ai oublié de préciser, évidemment, sur une précision, on précise qu'on a le volume, donc le petit bouton de volume, hein, je mets toujours tout à fond, et là c'est la tonalité, on va des basses aux aigus. Donc là on va commencer crescendo, on va tout foutre dans les basses, et on va voir comment ça sonne. Voilà pour la partie basse. Maintenant je vais mettre à... Allez, on va mettre à 50. Maintenant, on va passer dans les aigus. Donc la partie slap avec la petite Gozia Balance, toujours pareil, je mets les basses à fond et je vais faire une petite partie slap, c'est sur mon nouveau jingle de ma chaîne YouTube. Voilà, donc hein, c'est la partie basse. Maintenant on remet pareil dans les médiums. C'est parti, rebelote, hein, le même groove. Et maintenant la partie aiguë, toujours pareil, avec le même groove. Et voilà, donc c'est la fin, hein. J'ai fait brièvement, voilà, basse, on a fait en slap, c'était pour que vous ayez un petit rendu. Mais vraiment, cette basse est très prometteuse, c'est vraiment une réussite, je trouve. Et Gozia Bass, à l'instar du Rebel Relix, qui est une autre marque qui fait dans l'instrument relique, je trouve que Gozia se démarque largement, il est au-dessus, parce que Rebel Relix commence à être connu. À l'époque, il faisait des instruments vraiment de très bonne qualité. Mais on m'a dit de source sûre que maintenant succès oblige, il a tendance à déléguer le travail et la qualité n'est plus vraiment au rendez-vous. En ce qui concerne Gozia, c'est une petite entreprise qui est jeune, qui a donc toutes ses preuves à faire et qui produit des instruments exceptionnels. Donc moi j'ai la précision comme ça, mais ils font aussi des guitares, ils font le modèle un peu à la Sting, toujours un modèle cabossé, j'adore. Moi qui suis maniaque avec mes basses, je ne tolère pas une rayure, et ben j'ai acheté d'occasion une basse qui est déjà pré-abîmée, et le pire là-dedans, c'est que j'ai même pas peur de l'abîmer, ça lui donnera du charme et du chien, quoi.
Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous avez découvert une autre marque Fender qui a le monopole total sur l'industrie des instruments. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, on n'hésite pas de cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez les amis, à la prochaine!